Je vous propose de poursuivre la série d'interviews autour de ces invités, ces guests que nous propose Moend dans son ouvrage L'art de la miniature. Je vous rappelle que c'est une campagne qui dure jusqu'au 8 mars. Vous avez encore le temps de vous y intéresser si la peinture et les figurines vous intéressent, mais avec ce que vous pouvez écouter depuis le début et ce que vous allez encore écouter maintenant, il y a forte chance pour que vous jetiez un œil sur cette campagne et sur cet ouvrage. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Sébastien Lavigne. Seb Lavigne, bonjour. Bonjour. Alors, une campagne qui casse la baraque, j'arrête pas de le répéter avec les différents invités que j'ai la chance d'interviewer. La peinture sur figurine, vous avez découvert ça comment, quand et à quel âge? J'ai découvert ça il y a pas mal de temps, il y a presque 25 ans maintenant, parce que je devais avoir 10-12 ans, je me rappelle plus très bien, c'était il y a vraiment très très longtemps. Et j'ai découvert ça avec les jeux de Games Workshop. D'abord, au début, j'étais allé chez un copain qui avait un jeu qui s'appelait HeroQuest, où on jouait avec des petites figurines sur un plateau de jeu pour explorer des donjons. Et c'était un jeu qui était très très sympa. Et j'ai très rapidement découvert que les figurines, non seulement on pouvait les utiliser pour des jeux, mais on pouvait aussi les peindre et les personnaliser afin d'avoir une expérience encore plus immersive dans le jeu. Et, euh, et après, j'ai continué à peindre pendant toute la période de mon adolescence, quoi. Est-ce que, Euh, est-ce que cette passion, vous en avez fait un métier? Est-ce que votre parcours scolaire a découlé de cette passion? Pas du tout, pas du tout, puisque ça fait seulement 4 ans que je me suis lancé comme professionnel de la peinture de figurines. Et avant ça, j'avais pas du tout envisagé d'en faire enfin c'était un loisir, mais j'avais pas du tout envisagé d'en faire un métier. Je savais qu'il y a des gens qui font ça pour vivre, mais de là à me dire, moi aussi je peux faire ça, c'était pas du tout, enfin j'avais pas du tout la tête, c'était pas du tout mon orientation, on va dire. Même si j'ai toujours bien aimé les disciplines un peu artistiques, mais voilà, enfin, ça s'est fait un peu par hasard, on va dire. Donc j'ai pas du tout de préparation scolaire appropriée, j'ai même pas fait d'études d'art, donc purement autodidacte, quoi. Et du coup, maintenant, c'est votre métier. Vous êtes contacté par les maisons d'édition pour peindre leurs figurines, c'est un peu ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les sociétés, les éditeurs de jeux de figurines me contactent en me demandant évidemment mes tarifs, si je suis disponible pour travailler sur leur gamme de figurines, et souvent ça se passe très bien. Est-ce que vous faites ce travail aussi pour des particuliers, pour des amis, ou c'est simplement avec des maisons d'édition? Alors j'ai commencé par travailler pour des particuliers, mais très rapidement je suis passé sur le travail avec les maisons d'édition, et je trouve que c'est assez compliqué de concilier les deux, parce que enfin, comment dire, moi, en tant que professionnel, ma principale problématique, c'est d'avoir un planning précis du moment où je fais les choses. Et quand on travaille avec des particuliers, les gens s'attendent à ce qu'on fasse, à ce qu'on traite les commandes les unes, enfin dans l'ordre d'arrivée en fait. Alors que dans le travail avec les maisons d'édition, j'ai des deadlines précises pour fournir mon travail. Et du coup, je ne vais pas forcément les traiter dans l'ordre où je les ai reçus. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que, par exemple, je vais commencer par être contacté par un client qui va me demander une dizaine de figurines pour dans 2 mois. Et la semaine suivante, je vais être contacté par un autre client qui va en avoir besoin pour dans 15 jours. Ça me demande pas mal de souplesse au niveau de la gestion de mon planning. Et rajouter par-dessus ça des commandes de particuliers, ça devient très très compliqué. Donc maintenant, je travaille uniquement pour des professionnels et c'est très bien comme ça.
Votre travail avec ces maisons d'édition, elle reste au niveau de la peinture ou on vous demande quand même des conseils parce qu'on peut très bien imaginer que la maison d'édition a une vision de la figurine propre à elle-même et que le peintre, lui, peut dire bah, si vous voulez telle couleur, tel effet, il faut revoir votre figurine. Non, là c'est pas mon travail. Moi je travaille sur le matériel qu'on me fournit. En général, les maisons d'édition me fournissent parce que d'abord avant de faire la figurine, il y a généralement un illustrateur qui va travailler et qui va travailler sur un dessin, donc qui va servir de guide pour la sculpture et sur une colorisation. Et donc moi je vais essayer de retranscrire le plus fidèlement possible l'esprit, l'ambiance que l'illustrateur a voulu donner dans son illustration. Mais après, bon, ça arrive, mais c'est quand même rare qu'on me demande mon avis sur la sculpture elle-même. Et ouais, non, c'est assez rare en fait. C'est bon, je suis vraiment exécutant là-dedans, hein, donc je vais mettre la figurine en couleur du mieux que je peux et ça s'arrête là. On pourrait aussi vous demander des avis au niveau des choix de couleurs et de mise en valeur de la figurine. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que bah j'ai par exemple quand je travaille avec Mohand, lui il a tendance à me dire fais ce que tu veux du moment que c'est pas incohérent par rapport à l'univers. Donc je suis assez libre. Hein, en fait, ça dépend des maisons d'édition avec qui je travaille. J'ai plus ou moins de marge de manœuvre en fonction des personnes pour lesquelles je travaille. Alors comme c'est votre travail, on imagine que vous avez des journées bien chargées, que ça vous prend tout votre Oui. temps. Est-ce que ça empiète sur votre temps libre et sinon, est-ce que vous avez encore le temps pour jouer? Le temps pour jouer, j'essaie de le prendre. Même si c'est pas très très souvent, mais de temps en temps, ouais, on joue. On a une bande de copains avec qui on fait des parties et c'est super. Mais oui, ça empiète toujours un petit peu sur le temps libre. Hein. Disons que j'ai des horaires de travail qui sont bien définis, mais ça arrive quand il y a un coup de bourre de dire bon bah il faut que je travaille ce week-end un peu pour être dans les temps, quoi. Vous avez la chance aussi de souvent, j'imagine, tomber sur des projets avant tout le monde. C'est le cas pour Salomon Kane. Vous publiez déjà des figurines peintes de Salomon Kane, alors que nous, on vient juste d'apprendre que c'est une campagne qui allait arriver au courant de l'année par Mythic Game. Comment ça se passe pour recevoir ces projets à l'avance? Vous êtes tenu à un secret, j'imagine? Bah oui, tacitement, oui. C'est-à-dire que personne me le. C'est rare qu'on me le demande explicitement, mais je fais de par les gens me font confiance pour que je divulgue pas des informations avant l'heure. Donc par exemple sur Solomon Kane, moi ça fait pas mal de temps que je suis au courant que ce projet que ce projet va être fait. Donc moi, on me confie les figurines pour justement, au moment de les présenter au public, qu'elles soient déjà mises en peinture et que ça permette de mettre en valeur la sculpture. Mais effectivement, ça fait partie quelque part de mon travail, de garder une réserve et de ne pas montrer les choses avant que l'éditeur l'ait annoncé, quoi. Disons que c'est à eux c'est bien qu'ils puissent rester maîtres de la communication qu'ils veulent faire autour de leurs futurs produits. Donc c'est pas du tout à moi de prendre le pas là-dessus. On le répète depuis quelques interviews maintenant, le projet de Mohand, c'était un projet qui manquait dans le monde de la figurine, c'est-à-dire que les livres qui faisaient référence sont maintenant introuvables ou hors de prix. Il manquait cet ouvrage qui permet de réunir et les débutants et les peintres confirmés. Vous avez été surpris de la tournure qu'a pris cette campagne, c'est-à-dire les paliers se débloquent à une vitesse phénoménale. Ça, je pensais bien que ça pourrait intéresser des gens.
parce que effectivement il y a une demande qui existe. Maintenant aujourd'hui on trouve des guides de peinture, on en trouve sur internet, mais c'est assez épars, c'est-à-dire que pour trouver quelque chose de précis, enfin faut vraiment chercher. Sur les publications papier, il y a Games Workshop qui fournit pas mal de contenu, mais ça reste assez spécifique à leur gamme. Et après, sur des livres plus généralistes, ouais, ça devient compliqué à trouver. Parce qu'il y avait eu le grand livre de la peinture de figurines qui avait été fait par les éditions Tutti Frutti ça remonte à pas mal de temps maintenant. Et qui est à 300 € sur Internet maintenant qu'on veut le trouver, celui-là. Hein. Ah oui, voilà, par exemple. Et qui en plus s'adressait vraiment à des peintres déjà d'un très très bon niveau, et qui donc ce qui est quand même pas la majorité des peintres de figurines, qui sont des gens plus qui font ça par plaisir, quelques heures par mois, et qui ont matériellement pas le temps de passer des dizaines d'heures sur une seule figurine. Et il y en avait également un autre qui avait été fait dans la continuité de celui-là, qui était je crois que c'était le livre de peinture des armées, mais qui pareil, c'est complètement introuvable aujourd'hui. Donc il y a une demande qui existe, parce que les gens, avec l'explosion des projets de jeux de figurines via Kickstarter, dans les boutiques, enfin, en ce moment, il y a des nouveaux jeux dans tous les sens. Qui s'adresse à un public qui est de plus en plus large, et il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont intéressés à la peinture de figurines qu'aujourd'hui. Donc il y a une demande qui existe et qui n'est pas satisfaite. Donc évidemment que les gens se jettent dessus sur le projet du livre de Mohamed. Et puis c'est un loisir qu'on peut recommander parce que c'est un loisir sain. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler avec les gens que j'interviewe, quand personnellement je pratique la peinture, on peut quasiment comparer ça à une activité manuelle comme le jardinage, et c'est même proche de la méditation, c'est-à-dire qu'on se retrouve tout seul avec sa peinture et sa figurine. Alors on peut peindre en groupe, hein, bien sûr, mais il y a vraiment un côté serein à cette activité. Ah bah oui, c'est très relaxant, ouais. Quand c'est fait dans un cadre de loisir, ouais, c'est très relaxant, c'est très satisfaisant. Il y a il y a plusieurs choses, il y a énormément de choses qu'on peut faire rentrer là-dedans. Ça crée, parce que peindre une figurine, quoi qu'on en dise, ça prend du temps. Et c'est quelque chose qui, quelque part, je me demande si c'est pas quelque chose qui manque aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est dans une démarche du tout immédiat. Quoi que je fasse, je veux pas que ça prenne du temps. Il faut que ça aille de plus en plus vite pour tout. Alors que la peinture de figurines, c'est quelque chose qui va complètement à contre-courant de ça, parce que ça prend du temps de peindre une figurine. Quand on peint un jeu comme Eden, comme je sais pas, ouais, n'importe quel jeu qui contient des dizaines de figurines, c'est un lourd investissement en temps de peindre toutes les figurines de son jeu. Mais par contre, il y a un sentiment d'accomplissement une fois qu'on va avoir terminé, qui est incomparable, qu'on n'a pas avec un jeu vidéo, une série sur Netflix c'est quelque chose qu'on aura fait soi-même, qui nous aura pris du temps, et qui va nous apporter du plaisir, en fait, déjà de par le processus, et ensuite une fois la réalisation terminée, quoi. Vous savez déjà ce que vous allez proposer dans cet article guest du livre de Mohind, ou vous voulez garder ça un peu secret? Non, en fait, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, parce que lui et moi, on est tous les deux très occupés, et on n'a pas eu le temps de peaufiner les détails de ce qu'on veut montrer. Donc, je pense que j'en discuterai avec lui, et je verrai parce que je sais pas non plus ce que vont faire les autres guests, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent, histoire qu'on dise pas tous la même chose.
et on verra bien, mais je sais pas du tout encore. Est-ce que vous avez des coups de cœur ludiques? Alors là, sur votre page, on vient d'en parler tout à l'heure. Les photos du prochain projet mythique, c'est Solomon Kane. Après Conan, il fallait faire quelque chose avec Howard. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur de ces jeux à base de figurines ou ces jeux de société avec des figurines? Récemment, j'ai beaucoup suivi le projet de Cool Mini or Not 8, d'après les illustrations, enfin d'après le roman graphique du même nom, hein, de Adrian Smith, où j'ai complètement craqué sur les figurines et qui retranscrivent vachement l'univers de l'illustrateur. Sinon, il y a toujours, moi je suis toujours l'actualité des jeux Games Workshop parce que je trouve que ce qu'ils font c'est extraordinaire. Ouais, là c'est déjà pas mal. Ça en fait de la figurine. Pardon? Ça en fait de la figurine, rien que Game Workshop. J'allais oublier, il y a un super projet là qui est passé sur Kickstarter récemment. C'était c'est Lumberjack Studio qui a fait une série de figurines, c'est pas pour un jeu, c'est juste de la figurine de collection autour des nains et des elfes. Voilà, c'est ça, des nains et des elfes. La fameuse BD chez Delcourt. Voilà, exactement. C'est une BD que je dévore personnellement. Alors ils ont fait une gamme de figurines qui est absolument extraordinaire, avec des sculptures absolument somptueuses de certains des personnages de la BD. Ah oui, là j'ai complètement craqué. Mais là par contre, effectivement, c'est pas un jeu, c'est juste de la figurine, rien que pour le plaisir de la peinture. Merci beaucoup Seb Lavigne d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci de votre participation à ce livre avec tous ces guests qui entourent Moend, un livre qui passe de 100 à plus de 250 pages avec des figurines offertes, avec plein de super trucs. Enfin, les paliers se débloquent à une vitesse grand V et vous avez jusqu'au 8 mars pour ne pas passer à côté de ce livre. Si vous voulez vous mettre à la peinture sur figurines, cet ouvrage peut clairement être un outil appréciable. Merci beaucoup Seb et très bonne continuation. Merci à vous. Au revoir, à bientôt.